Reste conscient de qui avant quoi, de qui est avec toi, de qui est pour toi, avant de penser à ce que tu as ou ce que tu n'as pas, les avantages ou les inconvénients que tu as. Dans Genèse 39, au verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta à des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Waouh! L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Essayons de penser réellement à la situation, aux circonstances de Joseph. Il est vendu, déjà, quand il est vendu, je ne sais pas comment il était habillé, puisqu'il avait un manteau, mais les frères ont arraché le manteau et pour faire croire au père qu'il était tué par une bête en mettant du sang sur le manteau, donc à moitié nu peut-être. Il arrive en Égypte en tant qu'esclave, donc il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de finances, il n'a pas de connexion pour lui permettre d'avoir une promotion. Il n'a pas l'éducation égyptienne, il n'a pas fait les grandes écoles égyptiennes pour pouvoir avoir une percée, il n'a pas de formation spécifique, il n'a pas la capacité d'essayer de s'en sortir librement parce qu'il est esclave, il ne peut même pas choisir et il a été vendu injustement. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Joseph avait une montagne de désavantages avec lui, une montagne. Il ne connaît pas la culture, il n'a pas l'éducation, il ne sait pas comment faire pour pouvoir avancer dans cette société qu'il découvre, étrangère. Franchement, il n'a pas d'avantage. Le seul avantage que Joseph a, on l'a lu tout à l'heure, au verset 2, lorsque c'est écrit, parce qu'il est écrit, l'Éternel fut avec lui. Donc, la seule chose que Joseph avait, c'est sa relation avec Dieu. La seule chose que Joseph avait pour s'en sortir, c'est sa relation, son intimité avec Dieu. La bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que on a aussi cette opportunité de préserver, de cultiver, de chérir, d'honorer cette relation avec Dieu par la foi. En Jésus-Christ, en plus, on a cette relation, ce privilège de pouvoir avoir une relation avec l'Emmanuel, celui qui est, quand Jésus a dit « je suis ». On a ce privilège d'avoir « je suis ton rocher avec nous ». Je suis ton abri, je suis ta force, je suis ta sagesse, je suis ton intelligence, je suis ta capacité et je suis celui qui va pourvoir à tes besoins, je suis celui qui va te guérir, je suis celui qui va restaurer ton cœur, je suis celui qui va te donner la persévérance, je suis celui qui va te permettre d'avoir du succès dans ton entreprise, je suis celui qui va te bénir, je suis celui qui va te faire traverser la tempête, je suis celui qui va te restaurer malgré les trahisons, je suis celui qui va réellement amener la guérison de tes blessures dans ton cœur brisé. Je suis celui qui va te fortifier par ma parole, te relever. Je suis celui qui est l'alpha et l'oméga. Je suis celui qui est le commencement et la fin. Je suis celui qui te sanctifie. Je suis celui qui t'a racheté. Je suis celui qui t'aime, je suis ton père, je suis ton grand frère, je suis ton ami, je suis celui qui te prend par la main, je suis celui qui te guérit, je suis celui qui te console. Frères et sœurs, comme Joseph, la seule chose que nous avons, c'est l'Emmanuel. Mais l'Éternel fut avec Joseph. C'est la seule chose qu'il avait. Le seul avantage. Tout le reste, c'était une montagne de désavantages.
Alors, je ne sais pas quel désavantage aujourd'hui tu as. Peut-être tu n'as pas assez de diplômes pour avoir un emploi comme tu le souhaites. Peut-être que tu n'as pas assez de finances pour pouvoir prendre soin de ta famille comme tu le souhaites. Peut-être que tu as peut-être pas les compétences qu'il faut pour pouvoir faire ce que tu aimerais faire. Peut-être que tu n'as pas la forme physique qu'il faut pour pouvoir avancer. Peut-être que tu as l'impression d'avoir des avantages par rapport à ton passé ou ta famille. Je ne sais pas quels sont les ou le désavantages que tu as. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas une question de quoi, c'est une question de qui. Alors reste conscient de qui avant quoi. Parce que Jésus est avec toi. Amen.